Bonsoir et bienvenue à cette séance du 15 juin 2020. Donc, avant même de procéder à l'ouverture de cette séance, je nous propose de prendre un petit moment de silence pour nous permettre de s'assurer qu'on sera en mesure de prendre des décisions judicieuses et équitables pour l'ensemble de notre population amkouyenne. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la rencontre. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Richard et appuyé par... J'appuie, Monsieur le maire. M. Égide, merci. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Donc, au niveau de l'ordre du jour, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire une proposition pour en faire la dispense de lecture? Je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Vous proposez, M. Égide, et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Normand, merci. Donc, l'ordre du jour que vous aviez reçu comporte deux nouveaux sujets, en plus de l'ordre du jour proposé, deux nouveaux sujets. Je vais laisser Monsieur Vincent les nommer de façon précise, donc au point 15.1 et au point 15.2, Monsieur Vincent. Oui, dans le fond, il y aurait deux nouveaux points en affaires nouvelles. À 15.1, ce sera paiement des honoraires professionnels en architecture pour la reconstruction du garage municipal. Et en 15.2, offre de service de Robert Boileau Inc., réparation de la surfaceuse de la glace pour acceptation. Merci, Monsieur Vincent. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour accepter cet ordre du jour-là avec l'ajout des deux sujets mentionnés? Je vais l'accepter, moi. La proposition, oui. Madame Sylvie propose et vous êtes appuyé par? Seconde, Michel. Monsieur Michel, merci beaucoup. Alors, on irait au point 3, donc procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2020. Donc, vous avez reçu par voie électronique le procès-verbal de la séance du 19 mai. Est-ce qu'il est conforme aux discussions qu'on a tenues? Si oui, je vais prendre une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Richard, merci. Au point 4, le procès-verbal, cette fois-ci, d'une séance extraordinaire qu'on a tenue le 26 mai 2020. Donc, vous avez reçu également ce procès-verbal-là par voie électronique. Est-ce qu'il est conforme aux délibérations qu'on a tenues? Si oui, je vais prendre une proposition pour en faire l'adoption. Propose. Monsieur Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par Madame Sarah. Merci. Alors, au point 5, période de questions et de commentaires des citoyens, je vais céder la parole à Monsieur Vincent. Oui, en 5.1, pour les dérogations mineures, les citoyens sont invités à formuler leurs commentaires par écrit ou à se connecter à la séance, à la vidéoconférence. Par écrit, ils avaient jusqu'à midi aujourd'hui pour envoyer leurs commentaires ou questions en lien avec la dérogation au 175 rue Proulx à Amkoui. Donc, je vous confirme que j'ai eu aucun commentaire écrit ni par courriel ou par la poste. Il n'y a aucune personne qui s'est connectée, qui s'est rejoint à nous pour la conférence, la séance de ce soir. Et pour les autres sujets, c'était la même chose. Là, les citoyens étaient invités là, à vous formuler leurs commentaires ou questions depuis vendredi dernier là, avec l'affichage de l'ordre du jour sur le site Internet. Et il n'y a eu aucun commentaire là, ou question émise. Donc, voilà. Ce qui met fin au point 5 au niveau de la période de questions et de commentaires. Donc, les citoyens, même si on est en huis clos, ont l'opportunité soit d'adresser des questions par écrit ou de participer à nos séances sous forme virtuelle. Merci, Monsieur Paradis. Donc, ce qui nous amènerait au point 6, vous avez pris connaissance de la correspondance au 12 juin. Est-ce qu'il y avait là des éléments de préoccupation, des questions en regard de la correspondance reçue? Ça va? Oui. Je nous amènerai au point 7, administration générale et gestion financière. Donc, au point 7.1, la liste des comptes au 31 mai pour approbation. Monsieur Michael? Votre micro est fermé, Monsieur Michael.
Pardon, merci, merci de m'avoir averti. Donc, je vais en faire la présentation. On a une liste des comptes totalisant 1 736,28. Donc, dans la liste des comptes, on voit des chèques qui ont été émis en mai 2020 pour environ 72 000. On a des prélèvements pour 122 000. Des paies, donc il y avait 3 paies pour la période visée, donc mai 2020, de environ 148 000. On a quelques frais bancaires et puis aussi on a un remboursement en capital et en intérêt du financement numéro 6 et en intérêt seulement sur le financement numéro 4 qui, lui, va être à refinancer en novembre, ce financement-là. Et puis, on a des comptes à payer totalisant au 31 mai un montant de 625 000. Vous avez toute la documentation aux pages suivantes. Donc, si vous avez des questions par rapport à la liste des comptes, ben, je suis prêt à les accueillir. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Madame Sylvie? Oui, moi, je vais faire la proposition, effectivement, car j'ai vérifié, je me suis rendue jeudi dernier pour aller vérifier toute la liste de comptes au complet, les comptes à payer, les chèques et tout. Fait que tout était conforme. Je le confirme. Vous allez faire la proposition? Oui, allez-y, monsieur Michael. Peut-être simplement mentionner là, qu'à la première page que vous voyez, conseiller responsable, c'est pas signé. Simplement parce que cette page-là, vous avez oublié de la signer, Madame Sylvie. Mais à la prochaine liste de comptes, quand vous vous déplacerez, on vous la fera signer juste pour l'auditeur, pour que tout soit conforme. C'est sûrement la seule que j'ai pas signée d'ailleurs, comme ça. Oui, c'était la seule page qui a été oubliée. Merci. Mais vous les allez quand même vérifier, vous allez mettre. J'ai tout vérifié. J'ai tout signé les autres pages. Merci, Madame Sylvie. Et vous êtes appuyé par? J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Richard, merci beaucoup. Alors, on serait au point 7.2, donc la suspension des intérêts sur les créances de l'exercice courant jusqu'au 31 juillet 2020. Monsieur Michael? Oui, donc je vais en faire la présentation rapide. Finalement, pour ce qui est de l'allègement de paiement de taxes municipales, le conseil municipal a décidé de prolonger de quelque temps la période là où le taux d'intérêt demeurerait à 0%, 0% d'intérêt. Donc, la période devait être prolongée jusqu'au 30 juin. Elle va être prolongée pour encore jusqu'au 31 juillet 2020. Donc, jusqu'au 31 juillet 2020, il y aura pas d'intérêts qui vont être chargés sur les arrérages là, de taxes municipales. C'est bien entendu qu'on encourage les citoyens là, qui sont en mesure de payer leurs taxes municipales de le faire avant cette date-là, mais dans les cas où ça ne serait pas possible, il n'y aura pas d'intérêt jusqu'au 31 juillet. Puis un retour à la normale là, après cette période-là. Donc un taux d'intérêt qui retournerait là, à ce qui était à l'habituel. Et il faut mentionner aussi, là, dans le fond, ce qu'on a voulu, c'est un allègement. Dans le fond, la première échéance est au 31 mars. On avait convenu qu'on reportait ou que ceux qui n'auraient pas payé seraient sans un intérêt à zéro jusqu'au 31 mai. Alors aujourd'hui, en juin, si on ne modifiait pas, ça voudrait dire que déjà, au 30 juin, on serait à ce qui correspondrait habituellement à la deuxième échéance. Donc, on a voulu reporter cette exigence-là au 31 juillet. Mais on convient, l'intention du conseil municipal dans ce cadre-là, c'est que on revient à une situation, disons, normale, malgré les enjeux qui pourraient subsister pour peut-être quelques entreprises, des citoyens, des situations très particulières, là, mais la troisième séquence là, serait comme prévu au 30 septembre 2020 pour le troisième versement. Alors, cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour suspendre ou de s'assurer que jusqu'au 31 juillet, on aura un taux d'intérêt à zéro pour les comptes courants au niveau de la taxe? Je propose. Monsieur Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Normand. Merci. On serait au point 7.3, donc convention d'une aide financière avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour le programme de soutien municipalité, la mise en place d'infrastructures en gestion durable des eaux de puits à la source. Donc, on est en désignation de signataire. Est-ce que j'ai
Je peux y aller. Oui, M. Stéphane. Dans le fond, c'est suite à la réponse positive là, de notre demande de subvention qu'on avait faite au programme de soutien de municipalité dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Donc, on sait pour essayer de gérer un peu plus les eaux de pluie là, dans le secteur de la rue Blais et les rues qui sont autour. Donc, on n'a pas de réseau pluvial dans ces secteurs-là, ce qui fait que nos grilles de rue sont connectées au réseau sanitaire, puis qu'on traite de l'eau de pluie à nos étangs d'épuration. Donc, c'est un mode de gestion là, qu'on va faire des jardins de pluie pour capter le plus d'eau à la source. Le programme financier nous a envoyé une convention d'aide financière. Si vous avez lu un peu la convention, moi, j'ai ajouté tous les items qui sont en jaune. Donc, c'est un projet de convention qu'on va leur retourner. Ils vont faire les modifications, puis ils vont les ajustements, c'est-à-dire, puis ils vont nous retourner la convention à signer. Donc, c'est pour m'autoriser à signer la convention à un coût qu'elle va être correcte. Ça fait partie... Oui. Oui, je préciserais peut-être là, que c'est pour justement là, encadrer là, la subvention que la Ville a obtenue là, à hauteur de 70 170 000 là, dans le cadre de ce programme. Et c'est d'autoriser le directeur des travaux publics, M. Stéphane Chiasson, à signer l'entente, la convention qui est à convenir entre les deux parties. C'est une excellente nouvelle pour la Ville d'Amqui, cette aide gouvernementale-là. Et on est dans la continuité, peut-être se rappeler quelques années, puis c'est toujours le message qu'on adresse à nos citoyens. Dans la mesure du possible, vous êtes capable de débrancher vos routières. Gérez vous-même là, les eaux pluie qui sont situées sur votre terrain. Si votre terrain est en mesure d'accueillir les eaux de pluie, qui est libre de prendre le système d'égout puis de passer inutilement au niveau de nos étangs d'épuration, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Encore, il faut être capable de voir comment on est capable de réduire là, les eaux qui n'ont pas besoin de se rendre au traitement des eaux usées. Alors, ce petit projet-là, le secteur qui a été situé, la rue Blais, c'est un secteur avec pente. Il va y avoir des beaux aménagements, puis je pense que j'ai hâte qu'on voit les résultats, là, mais ça s'inscrit dans cette volonté-là là, de réduire les eaux qui n'ont pas besoin de se rendre à nos champs d'épuration. Monsieur Égide? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Égide et appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci beaucoup, puis bravo aux gens là, qui ont eu la collaboration de l'OBVMR là, pour nous aider à transmettre cette demande là, d'aide financière. Alors, oui. un petit clin d'œil à l'OBVMR qui nous a accompagnés dans ce projet-là, puis qui vont continuer de le faire dans le cadre de la réalisation. Oui. Bravo. On serait au point 7.4, donc un certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 862-20, décrétant une dépense de 733 000 et un emprunt de 633 000 pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec benne, d'une pelle mécanique sur roue et d'un chargeur sur roue. Donc, M. Vincent. Oui, en fait, je dépose le certificat qui est relatif à l'enregistrement des personnes habiles à voter dans le cadre de ce règlement-là que vous venez de nommer. En fait, on est parti en processus d'adoption d'un règlement d'emprunt pour acquérir les 3 équipements de voirie. Et dans le cadre du processus d'adoption, il fallait faire un appel à tous, là, à la population s'ils voulaient s'opposer à cet emprunt-là. Je vous confirme là, qu'il n'y a eu aucune opposition au projet, donc 0 personnes sont venues et ont manifesté leur désir de s'opposer au projet et de faire tenir un scrutin référendaire. Donc, c'est envoyé au ministère des Affaires municipales pour approbation finale avant qu'il soit en vigueur. Donc, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Alors, c'est un dépôt seulement. Merci, M. Vincent. On serait au point 7.5, donc le règlement numéro 863-20 relatif à divers programmes d'aide financière pour le développement économique durable pour adoption. Oui, en fait, là, ce règlement-là, je vais vous rappeler brièvement là, son objet. Donc, l'objet du règlement 863-20, là, c'est pour instaurer 3 programmes d'aide à la Ville d'Amqui pour favoriser le développement économique. Donc, au chapitre 2, on prévoit un programme d'aide à la relocalisation d'entreprises commerciales ou industrielles.
Au chapitre 3, on prévoit un programme de crédit de taxe aux entreprises et aux résidences privées pour aînés. Et au chapitre 4, on prévoit un programme de revitalisation des affaires commerciales. Donc, grosso modo, là, le chapitre 2 pour la relocalisation, ben, une même entreprise peut pas être admissible plus d'une seule fois dans un 5 ans. L'aide financière qui est accordée, c'est 50% des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 10 000 $. Au chapitre 3, on parle du programme de crédit de taxe aux entreprises et aux résidences privées pour aînés. Donc, pour un montant total annuel maximal de 250 000 $ en crédit de taxe peut être octroyé aux personnes admissibles. Il faut, pour être admissible, qu'il y ait une augmentation de la valeur foncière suivant les travaux, par exemple, de 15%, suivant avec le nouveau certificat d'évaluation. Puis, l'aide qui est prévue là correspond à 50% de crédit de taxe pour les 3 premières années et à 25% de crédit de taxe pour les 2 années subséquentes. Donc, c'est un programme qui est sur 5 ans. Puis, le dernier chapitre là, s'adresse aux propriétaires d'immeubles dans les PIA, secteurs historiques et commerciaux de la ville. Donc, les zones 119P, 131CC, 134CC, 135CC, 242CC, 244CC, 245CC, 246CC et 247CC, peu importe la catégorie d'immeuble. Donc, encore là, pour être considéré admissible, ça doit augmenter, là, les travaux doivent augmenter de 15% la valeur foncière. C'est une aide qui est sous forme de crédit de taxe, 100% de crédit de taxe pour les 3 premières années et 50% de crédit de taxe pour les 2 années subséquentes. Donc, on est vraiment dans un règlement sur 5 ans. Par contre, il y a un crédit maximal annuel pour un même demandeur qui est limité à 2 000 $ pour un total maximal de 10 000 $ sur les 5 années du programme. Donc, au 31 décembre 2024, il n'y a plus aucune personne là, qui pourra être admissible au programme que je viens de numérer. Donc, ça sera sous réserve là, que la Ville adopte un autre règlement là, pour une autre séquence. On s'entend que c'est ça s'inscrit aussi là, suivant l'adoption du plan économique là, de la Ville pour 2020-2024 qui a été faite là, lors de l'avant-dernière séance. Donc, vraiment, c'est sûr que c'est des montants qui vont des coûts. Ça va représenter des coûts, ces aides financières-là. Par exemple, pour la relocalisation, ça va être à même des sommes budgétées annuellement. Sinon, ben, c'est des crédits de taxe, donc c'est certain que c'est pas une sortie d'argent directe là, de la Ville, mais ça sera certainement planifié là, dans le cadre du processus budgétaire. Puis, après l'adoption de ce soir, ben, ce qui va se passer, c'est que c'est un règlement qui doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, étant donné là, que dans le cadre du chapitre 3, on offre des crédits à hauteur de 250 000 par année, ce qui engage là, un peu plus que 1% du budget de fonctionnement de la Ville, donc qui est environ de 11 millions. Ce qui fait en sorte qu'il y aura un avis à tous là, pour ceux qui voudraient s'opposer au projet. Là, donc, à partir des prochains jours, là, ça sera un appel à tous dans ce sens-là. Puis sinon, ben, si tout se passe bien, on prévoit là, une entrée en vigueur dans les prochaines semaines. Puis aussi, ben, en plus de l'adoption, ce qu'il faut faire dans le contexte de la COVID, ben, c'est que le conseil municipal autorise à poursuivre le processus d'adoption réglementaire en remplaçant la tenue du registre par un registre à distance, comme on le fait là, depuis un certain temps, notamment avec nos règlements d'emprunt. Voilà. Merci beaucoup, M. Vincent. Il faut dire qu'il y a toujours une volonté du conseil municipal et des conseils municipaux antérieurs d'avoir un programme là, pour favoriser l'implantation ou soutenir une certaine activité économique ou la rénovation d'un certain nombre de bâtiments. Il faut se rappeler qu'au cours du printemps, on avait abrogé un règlement puisqu'il n'était pas tout à fait en lien avec les enjeux qu'on souhaitait voir en place du côté de la Ville d'Amqui. Donc, c'est un nouveau règlement,
mais qui vient remplacer un règlement là, qui existait au cours des années précédentes. Mais dans ce cas-ci, il correspond davantage aux enjeux là, du développement de notre communauté. Alors, cela étant, donc, il a été présenté un avis de motion à la séance précédente, puis il y a eu la présentation du projet. Ce soir, on sera dans le cadre de l'adoption avec, comme M. Vincent le précise, là, toute une possibilité là, d'avancer dans un processus référendaire en fonction d'un registre qui sera signé. Alors, est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Moi, je vais le proposer. Proposé, Mme Sarah, et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. Monsieur Richard, vous appuyez. Merci beaucoup. Alors, on sera au point 7.6, donc le plan annuel d'intervention sur les terres publiques intramunicipales de Seigneurie du Lac-Matapédia pour la saison d'opération 2020. Alors, c'est un projet en collaboration avec la SERB. Je ne sais pas, c'est vous, M. Vincent, ou j'ai quelqu'un qui... Oui, je peux y aller. En fait, là, vous avez reçu la documentation en lien avec le plan que la SERB a élaboré pour l'année 2020. Donc, on voit là la zone qui est affectée par les interventions dans la Seigneurie de la Matapédia. Je vais vous lire le projet de résolution en fait en lien avec ça. C'est en lien avec une entente qui a été signée là, avec la SERB du 1er avril 2017 au 31 mars 2022. Puis en lien avec cette entente-là, la SERB, la Société d'exploitation des ressources de la vallée Inc., élabore un plan d'intervention forestier en conformité avec les exigences de la MRC de la Matapédia, les lois et les règlements applicables pour les lots intramunicipaux. Donc, la SERB invite là, la ville d'Amqui annuellement à énoncer son engagement à approuver le plan annuel d'intervention comme il est conforme au règlement d'urbanisme en vigueur à la MRC. Donc, ce serait une proposition pour accepter ce plan annuel d'intervention situé sur le territoire de la ville d'Amqui, couvrant la période du 1er avril 2020, donc on est rétroactif, au 31 mars 2021. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires en regard? Puis c'est sûr que ce plan d'aménagement-là génère un montant estimé. Là, il y a un petit retour sur l'investissement autour d'un 8 000 $ en termes dans des travaux qui vont se faire. Je ne vois pas M. Égide, mais habituellement, M. Égide, il est revenu. Bonjour, M. Égide. Est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à la rencontre avec la SERB? Je sais qu'habituellement, mais je ne sais pas comment ça s'est passé ce printemps. Peut-être c'était plus. Ça a bien été. Le budget, je m'excuse, c'est mon adoucisseur d'eau qui est starté. J'essaie de l'arrêter, je ne suis pas capable. Il n'y a pas de souci. On va vous entendre quand même, allez-y. OK. On a eu une bonne réunion. C'est sûr que nous autres, là, dans l'eau intra, on n'a pas beaucoup, là. Fait que c'est surtout Sainte-Marguerite, Sainte-Florence, Saint-Alexandre qui ont des gros montants. On en regarde aussi, on aurait un montant de 8 000, c'est ça? Oui, 8 000 sans quelque chose, oui. C'est ça, puis avec ça, on participait avec des municipalités qui n'ont presque pas. On s'organisait peut-être pour d'en prendre un petit peu sur notre montant, puis leur en donner un peu pour compenser, parce qu'il n'était pas tellement. Fait que non, dans l'ensemble, j'ai vérifié. C'est ça, notre mandat avec eux autres finit le 22. En 2022. 22. Ils nous font le bon job. Ils ont des travailleurs forestiers. Ils ont des ingénieurs forestiers. Ils font tout ça. Ils aménagent tout ça comme il faut. On n'a même pas besoin de s'occuper de ça. Ils prennent soin de notre forêt. Fait que là-dessus, moi, j'ai une bonne note pour eux autres. Donc, vous avez participé à la rencontre. Est-ce que vous êtes prêt à en faire la proposition d'accepter le plan annuel? Oui, j'en fais la proposition. Je vais essayer de l'arrêter, mon échangeur. OK, on vous donne une petite pause. Alors, c'est proposé par M. Égide, à moins qu'il y ait eu des questions, je m'excuse, est-ce qu'il y avait eu des questions, sinon des autres élus, là, mais sinon, on comprend que M. Égide a participé à la rencontre annuelle là, avec la SERB. Il en fait la proposition du plan d'aménagement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition-là? J'appuie. Monsieur Michel, merci beaucoup. On serait au point 7.7, la vente du lot 6 367 591 du cadastre du Québec à
2639-5202 Québec Inc. Donc, on parle ici du Dixili. Donc, désignation de signataire. Monsieur Vincent? Oui, en fait, là, le Dixili, là, la compagnie à numéro 2639-5202 Québec Inc. A manifesté son intérêt à acquérir le lot 6 367 591 du cadastre du Québec, qui est une superficie là, de 1579,2 mètres carrés. Donc, c'est un terrain là, qui est juste à l'arrière de leur propriété. Donc, pour suivant cette manifestation d'intérêt, ben, je vous recommande en fait de transférer du domaine d'utilité publique au domaine privé ce lot-là. Le lot 6 367 591 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia, dans le contexte où c'était un terrain qui n'était pas d'utilité pour la ville et dans le contexte où est-ce que il y avait eu une orientation du conseil municipal à permettre l'acquisition par des propriétaires privés qui manquaient d'espace pour l'entreposage de leur neige. Donc, de venir pour des propriétés publiques détenues par la ville, contiguës à leur terrain, dans le cas où est-ce que c'était possible et acceptable par le conseil municipal de pouvoir l'acquérir. Donc, de vendre à Dixili Amqui ce lot-là pour un montant de 10 324,90 et d'autoriser M. Pierre Damour, maire, et moi-même à signer la promesse d'achat, l'acte de vente et la servitude réelle et perpétuelle d'égouts et d'aqueducs à obtenir à titre gratuit sur le lot vendu. Donc, il faut comprendre qu'effectivement, il y a des conduites d'égouts d'aqueducs qui passent dans les deux sens, là, en largeur et en longueur sur ce lot-là. Donc, bien important là, de conserver des droits de passage et d'entretien de nos conduites. Donc, ce qui fait en sorte qu'on s'entend que c'est un terrain qui ne sera pas constructible. Donc, voilà, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fait, dans le fond, c'est une recommandation que je vous fais. Oui, Madame Sylvie. J'en fais la proposition, moi. Proposée par Madame Sylvie et appuyée par? J'appuie, monsieur. Monsieur Richard, merci. Puis il faut savoir aussi que c'est un dossier là, qui a déjà fait l'objet de discussion à quelques reprises là, de la part entre les gestionnaires et les élus. Avant d'aller, merci. Avant d'aller au point 7.8, je pense que je vais rembobiner jusqu'au début de la rencontre et je vois un visage là, nouveau autour de la table et je m'en excuse dans mon empressement de vouloir débuter la séance. Je veux souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général par intérim, M. Claude Panton. Alors, c'est un visage nouveau là, qu'on va avoir avec nous pour la prochaine année, donc en remplacement de notre directrice, Mme Marie-Hélène, qui profite d'un congé de maternité. Alors, je veux vous souhaiter la bienvenue, M. Claude. Je sais que vous avez respecté le 14 jours à votre arrivée, donc ça fait déjà plus de 2 semaines que vous êtes du côté d'Amqui, donc vous êtes à l'arrivée à la fin mai. Vous avez quand même travaillé, comme on le fait tous, via le travail à distance, mais je pense que vous avez pris possession de vos nouveaux bureaux ce matin. Alors, je veux vous... au nom de mes collègues du Conseil, vous souhaitez la bienvenue. Et de la part des citoyens et des citoyennes d'Amqui, vous souhaitez un bon mandat. Si vous avez le goût d'adresser quelques mots, là, je vous invite à le faire. Monsieur le maire, je vous remercie vraiment beaucoup de la confiance que vous me donnez, vous m'accordez dans ce mandat-là. Vous savez, on en a discuté de toute façon ensemble, avec les élus également aussi. Je suis très fier d'être ici. Et je vous remercie encore de la confiance que vous m'accordez. D'accord, et vous me pardonnerez cette petite omission en début de séance. Là, j'avais pris une petite note, puis je viens juste de voir là, que j'avais échappé cet élément-là. Alors, ce sont les joies du direct. Hein? On ne reprend pas l'enregistrement, on continue où on en est, là, mais même si je l'ai fait un peu plus tard dans la séance, ça n'enlève rien à l'appréciation qu'on a de vous avoir avec nous pour la prochaine année. Alors, bienvenue, puis on souhaite tous un bon mandat à la ville d'Amqui. Alors voilà, cette parenthèse-là était terminée. Je nous ramènerai au point 7.8, donc la vente du lot 6 374 155 du cadastre du Québec à M. Philippe Michaud, désignation de signataire. M. Vincent.
Oui, encore une fois, là, c'est un dossier qu'on a eu l'occasion de discuter là, entre les gestionnaires et élus. Et aujourd'hui, là, c'est une occasion là, de l'officialiser en séance. Donc, c'est pour venir régulariser une situation que la propriété du centre des biens connaît depuis plusieurs années. Là. C'est un empiètement dans la rue du Collège. Donc, c'est vraiment important de venir régulariser cette situation-là, d'autant plus là, que c'est surtout dans le cas de transactions futures. Hein, quand on vend nos maisons, ben, il faut régulariser les situations d'empiètement pour les futurs acquéreurs. Donc, sachant que ça a été porté à la connaissance de la ville et de l'ancienne propriétaire, ben il a été convenu là, de venir lotir en un lot distinct l'empiètement qui est exercé par la propriété. Donc, le lotissement, là, c'est le nouveau lot 6 374 155 du cadastre du Québec, qui est un empiètement là, de la galerie, entre autres, dans la rue du Collège. Donc, Madame Annette Michaud, l'ancienne propriétaire, s'était engagée à assumer tous les frais de notaire et d'arpentage nécessaires à la régularisation. Donc, considérant tout cela, il vous est recommandé de transférer du domaine d'utilité publique au domaine privé le lot 6 374 155 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia. C'est vraiment là, un lot là, minuscule, là. Ça représente quelques mètres carrés. Donc, de le vendre à Monsieur Philippe Michaud, étant donné qu'il est nouvellement propriétaire là, depuis le printemps de la propriété, qui était auparavant la propriété de Madame Annette Michaud, pour un montant de 50 $, à condition qu'une servitude réelle et perpétuelle d'égout et d'aqueduc soit cédée gratuitement au bénéfice de la ville et de ses infrastructures adjacentes. Encore là, c'est important étant donné que c'est vraiment presque dans la rue, qu'il y a des conduites à proximité, qu'on vienne se conserver là, un droit de venir faire des travaux d'entretien de nos conduites. Donc, d'autoriser M. Pierre Damour, maire et moi-même à signer la promesse d'achat qui a à intervenir, l'acte de vente notarié et la servitude à être conclue avec M. Philippe Michaud. Il faut bien comprendre que c'est avec M. Michaud parce que c'est le nouveau propriétaire. Mais Mme Michaud va intervenir à la promesse d'achat, là, comme c'est avec elle qu'on avait eu les négociations initiales. Donc, comme M. Vincent l'a mentionné, ça a déjà fait l'objet de discussions préalables, mais sinon, est-ce que j'ai des questions, des commentaires, des élus? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose, M. le maire. M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. On ira au point 7.9, la vente du lot 4 285 012 du cadastre du Québec à Mme Diane Ouellette et M. Jean-Luc Lévesque, désignation des signataires. M. Vincent? Oui, décidément, on est dans des cas de régularisation ce soir. Donc, c'est un dossier là, qui vous est présenté pour régulariser une situation d'une petite partie de l'eau, encore là, qui était probablement une future rue projetée qui n'a jamais abouti. Donc, considérant que Mme Diane Ouellette et M. Jean-Luc Lévesque sont copropriétaires du 26 rue Néré-Beauchemin et qu'ils seront bientôt copropriétaires du lot 3 166 478 du cadastre du Québec. Considérant que le lot 4 285 012 du cadastre du Québec est un lot vacant contigu à la propriété de Mme Ouellette et M. Jean-Luc Lévesque. Faut savoir là, que c'est ça, leur propriété est au, disons, 26 rue Néré-Beauchemin. Il y a le petit lot à acquérir et après ça, il y a le lot qui vont bientôt acquérir en copropriété. Donc, ils vont être propriétaires de toute l'étendue du terrain. Considérant que le lot en question à être cédé appartient à la ville d'Amqui, il ne lui est d'aucune utilité. Il vous est recommandé de transférer du domaine d'utilité publique au domaine privé le lot 4 285 012 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia, de vendre ce lot
à Mme Diane Ouellette et M. Jean-Luc Lévesque pour un montant de 20 $ à condition qu'il assume les frais de vente. Encore là, on parle d'un très petit terrain. Et d'autoriser M. Pierre Damour, maire, et moi-même à signer pour et au nom de la ville d'Amqui ladite vente. Alors, des questions, des commentaires sur cette proposition-là? Sinon, je vais prendre une proposition justement pour en faire. Monsieur Michel, je vois votre main levée pour proposer. Proposer. Et vous êtes appuyé par? L'appuyer. Madame Sarah. Merci Oui. beaucoup. Donc, au point 7.10, donc réclamation de construction LFG, rédaction d'un rapport d'expertise, mandat au cabinet CETL Walsh. Monsieur Vincent? Oui, en fait, là, on se rappelle que la ville d'Amqui est dans un litige actuel en lien avec des travaux de rénovation, pas de rénovation, mais d'amélioration de réfection de ces conduites de voirie, d'aqueduc, notamment. Puis, en lien avec cette relocalisation du surpresseur de la fabrique L'O1A, il y a un litige actuellement avec Construction LFG qui était l'entrepreneur. Et on se rappelle, il y a quelque temps, le conseil municipal avait mandaté la firme Quin-Lamar pour nous représenter dans le dossier. Donc, dans le cadre de ce dossier-là, ça évolue, c'est en analyse, c'est en étude. Et pour avancer, on a besoin d'une expertise, d'un ingénieur spécialisé là, dans ce domaine-là, dans le domaine d'analyse notamment de l'eau, pour voir quelle est la source du problème dans le cadre du litige. Donc, nous avons trouvé là, un expert en la matière qui œuvre au sein du cabinet CETL Walsh. Donc, c'est de venir mandater ce cabinet-là pour venir rédiger un rapport d'expertise qui sera utile et nécessaire là, pour faire avancer le dossier en la matière. Donc, monsieur, c'est un ingénieur là, qui est aussi microbiologiste. Alors, on est dans un montant de monsieur Vincent qui est en fait, oui. En fait, c'est ça. Là. L'idée, c'est de venir le mandater. Vous avez reçu son offre de service, son expertise. On est dans des ordres de grandeur là, d'environ maximum là, 18 500 $ plus taxes. Mais on s'entend là, que ça va dépendre du travail réellement effectué. L'objectif étant d'aller chercher un mandat là, en ayant un ordre de grandeur. Là, Monsieur Walsh, là, son taux horaire est à 160 $ de l'heure. Puis, s'il y a un dépassement de coût, il va nous en tenir informés. C'est sûr que c'est pas des dépenses qu'on souhaite, mais quand on a des litiges avec d'autres partenaires, ben il faut s'assurer qu'on a les bons outils là pour faire les bonnes discussions. Alors, on a besoin d'aller chercher une expertise. Je comprends aussi que ce monsieur-là a déjà eu l'occasion d'être en interaction avec le directeur des travaux publics, M. Stéphane. Donc, M. Stéphane est bien au fait là, de cet enjeu-là et de la position de la ville. Donc, il pourra certainement outiller davantage M. Walsh. Pardon. Donc, est-ce que j'ai des questions, commentaires des élus? Sinon, de prendre une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. Sylvie. Madame Sylvie, vous proposez, puis j'ai vu Monsieur Égide, votre micro était fermé ou a été fermé. Vous aviez également levé la main. Alors, je présume que vous allez vouloir, mais si on peut vous entendre, si vous êtes capable de réactiver votre micro. On va appuyer, Madame Sylvie. Merci, Monsieur Égide. Au point 7.11, donc le campagne d'Amqui demande une aide financière au fonds, on va l'appeler Fonds rayonnement des régions, bien qu'on indique maintenant qui est le nouveau nom là, de l'ancien FDT, donc le Fonds de rayonnement des régions, pour l'acquisition d'un tracteur avec rétrocaveuse, appui de la ville d'Amqui. Je pense que c'est vous, M. Michael. Oui, je vais en faire la présentation.
Donc, vous avez reçu la documentation. En fait, le camping d'Amqui souhaite faire l'acquisition d'un équipement de voirie, à savoir un tracteur avec backhoe. C'est un équipement que c'est une valeur estimée de 25 500. Puis, ça a été déposé, en fait, là, au nouveau fonds là, qui se trouve avec le FRR. Donc, une subvention d'environ 25 %. La demande du camping d'Amqui, du conseil d'administration du camping d'Amqui, c'est simplement d'appuyer le camping dans le dépôt de sa demande d'aide financière. Donc, le camping ne demande pas une contribution financière, mais seulement un appui politique pour permettre là, au camping d'Amqui d'aller chercher l'aide financière avec la MRC. Donc, l'aide financière serait d'un montant d'environ 6 400 $ avec la MRC, ce qui serait possible d'avoir. Okay. Donc, on a besoin d'une résolution, en fait, pour pouvoir continuer le dépôt au programme d'aide financière. Donc, M. Michael l'a bien précisé, il s'agit simplement d'un appui pour une aide financière du côté de la MRC. Il n'y a pas de contribution exigée de la Ville. Donc, c'est un coût d'acquisition qui va être financé là, avec l'aide qu'on recevra de la MRC et amène là, les sommes qui sont disponibles du côté du camping d'Amqui. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Proposer, M. le maire. Proposé, M. Normand, et vous êtes appuyé par, je vois la main de M. Michel. C'est ça? Oui. Appuyé par M. Michel. Merci beaucoup. 7.12, reconstruction du garage municipal, modification au contrat. M. Vincent? Oui? Oui. Oui, en okay. fait, là, on se rappelle que la Ville d'Amqui est en train de faire reconstruire son garage municipal par l'entrepreneur Les Constructions Régent Mador, suivant un appel d'offres, puis l'adjudication du contrat qui a eu lieu là, le 26 mai dernier, pour être exact. Donc, déjà, là, étant donné que dans les documents d'appel d'offres, on prévoyait une reconstruction qui s'échelonnait du 18 mai au 16 novembre, vous comprendrez là, que bon, ça prenait l'autorisation de la ministre des Affaires municipales pour puisqu'on est subventionné dans le cadre du RECIM pour faire la réfection de cette infrastructure-là. Donc, ça nous a amené là, au 26 mai avant de pouvoir octroyer. L'entrepreneur a pu se mobiliser au chantier seulement à partir du 3 juin. Donc, vous comprendrez qu'ici, c'est pour venir modifier le contrat qui était prévu au document d'appel d'offres pour le décaler de 12 jours, là, qui correspond aux 12 jours, là, entre la différence entre ce qui était prévu et ce qui a été réellement possible. Donc, de venir remplacer les dates de début de travaux qui étaient prévues le 18 mai pour le 3 juin 2020 et la date de fin de travaux qui était prévue le 16 novembre 2020 au 2 décembre 2020. On décale de 12 jours. Et d'autoriser M. le maire et moi-même à signer la modification au contrat avec l'entreprise 91 63-41 88 de Québec Inc., mieux connue sous le nom de Les Constructions Régent Mador. Merci beaucoup, M. Vincent. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour procéder aux modifications de date? M. Égide, vous en faites la proposition. Est-ce que je peux vous entendre? Oui, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci, M. Égide. J'ai vu M. Richard, vous allez appuyer? Oui. Merci. On irait au point 8, ressources humaines. Donc, en 8.1, embauche de Mme Virginie Jean, à titre de coordonnatrice au camp de jour au service des loisirs. Donc, est-ce que c'est vous, M. Jonathan, qui allez pour ce segment-là? Allez-y. Donc, au niveau du camp de jour à Amqui, nous allons tenir un camp de jour. Donc, on a rencontré Mme Virginie Jean, qui est avec nous depuis un certain temps au niveau du camp de jour. Donc, elle voulait se lancer dans le défi de devenir coordonnatrice du camp de jour. Donc, nous recommandons son embauche en date du 2 juin 2020 pour une durée de 11 semaines. Très bien. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. Sylvie. Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyée par... Je vais l'appuyer. Oui, j'ai vu Mme Sarah. Donc, Mme Sarah, vous appuyez. Merci. On serait en 8.2, donc des moniteurs. Pour avoir un camp de jour, ça nous prend une coordonnatrice. Ça nous prend également des moniteurs et des monitrices. Monsieur Jonathan.
Donc oui, on a plusieurs moniteurs, on était chanceux d'avoir plusieurs CV, donc on a eu la chance aussi d'avoir des gens qui avaient déjà fait le camp de jour au niveau d'Amqui, donc on recommande de faire l'embauche de Madame Émilie Michaud, Élisabeth Lavoie-Fournier, Audrey Ouellette, Catherine Gagnon et à titre de monitrice au niveau du camp de jour. Je crois qu'il y a aussi Alexandra Paradis puis Monsieur Alexis Saint-Laurent. Oui, en fait, qui sont nouveaux. Donc, Alexandra Paradis elle s'occupera des mesures de distanciation en fonction de la pandémie. Et Monsieur Alexis Saint-Laurent est notre nouveau moniteur. Donc, on avait de la place encore pour une nouvelle personne. Donc, notre choix s'est arrêté sur Monsieur Alexis Saint-Laurent. Et ils débutent tous en date du 15 juin 2020 pour une durée de 8 semaines. Toujours du même, ça. Moi, je vais proposer l'embauche de ces jeunes gens. Madame Sarah, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... J'appuie. J'ai vu Michel. Merci. Michel. On serait au point 8.3, donc embauche de M. Anthony Durette et Cédric Ayotte à titre de préposé à l'éradication des plantes envahissantes. Est-ce que c'est vous, M. Bruno? Oui, moi, je peux vous faire ça. C'est ça, c'est M. Anthony Durette qui a occupé les fonctions l'été dernier comme préposé à la berce, là, qui est, dans le fond, l'arrachage et l'éradication de la berce. Et M. Cédric Ayotte qui est nouveau de cette année. Il est à noter qu'on avait appliqué pour 2 programmes de subvention d'emploi été Canada. On n'a pas eu de réponse positive. Toutefois, on vous recommande d'embaucher Anthony Durette et Cédric Ayotte comme préposés à l'éradication de la plante envahissante. Donc, c'est un projet pour lequel on a toutefois eu une aide gouvernementale dans le cadre des projets d'intercoopération. Donc, ça se réalise avec la complicité de la municipalité de la Côte-Chaumont. C'est vrai pour l'embauche de ressources, ça va être vrai également pour un contrat qu'on va confier là, davantage du côté de l'arrosage. Alors, pour l'embauche de ces 2 ressources-là, est-ce que j'ai une proposition? Propose, M. le maire. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer. J'ai entendu M. Normand, donc M. Normand va appuyer la proposition. Merci. On serait au point 8.4, donc en assignation temporaire de M. Rémi Fournier au poste de col bleu classe 2 au service des travaux publics. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la... Monsieur Stéphane? Oui, je vais y aller. Dans le fond, le poste est présentement vacant parce que c'était M. Jean-Michel Gagné qui avait le poste qui était en remplacement temporaire. M. Gagné ne peut pas se présenter au travail là, pour des raisons médicales. Donc, le poste de 14 semaines, quand on comprend 8 semaines en période estivale, qui est le mois de juillet et le mois d'août. Donc, on recommande M. Rémi Fournier, qui est occasionnel à titre de proposé au loisir et aussi à titre de surveillant des opérations de déneigement en période hivernale. Donc, on recommande là, M. Fournier, qui connaît bien là, l'équipe des travaux publics, là, pour faire le remplacement d'une période de 8 semaines là, pour la période d'été. Très bien. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par? Pour l'appuyer, M. le maire. Monsieur Egide, merci. 8.5, négociation de la convention collective. Donc, on avance dans cet enjeu-là de négociation. Puis on va aller, dans le fond, modifier un petit peu la composition du comité de négociation. Est-ce que Monsieur Claude, vous voulez introduire le sujet? Bien sûr, bien sûr. Donc, l'objectif de la présentation, c'est d'abroger 2 résolutions que le Conseil municipal a adoptées en 2019, c'est-à-dire la 2019-054 et la 2019-163, qui désignaient les représentants de l'employeur lors des négociations de la convention collective, et aussi en regard des changements sur la direction générale, et d'accepter l'ordre de l'UMQ porte-parole, parce qu'actuellement, l'UMQ sont vraiment un soutien par la résolution, je pense, c'est la 163. Les négociations de la convention collective ont été échues depuis le 31 décembre 2018, qui vont bon train, avec le départ à la maternité de Mme Marie-Hélène Dupont et mon arrivée à titre de DG par intérim. Il est nécessaire
d'approcher de la première résolution afin de me nommer comme représentant officiel de l'employeur lors des négociations de la convention collective. Et de plus, la résolution 219-153 doit être abrogée afin de permettre à M. Sébastien Archambault de l'UMQ d'agir à titre de porte-parole de la poursuite des négociations collectives. Qu'est-ce qu'on vous recommande? C'est d'abroger les deux résolutions et de désigner Mme Marie-Pierre Morin, Claude Panton, Mme Sylvie Blanchette et M. Pierre Damour à titre de représentants de l'employeur pour la négociation en cours et d'accepter l'ordre de service de l'UMQ en date du 10 juin 2020 qui consiste à autoriser M. Sébastien Archambault de l'UMQ à agir à titre de porte-parole lors de la poursuite des négociations en cours. Très bien. Alors, est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour poursuivre le processus de négociation. La convention. J'en fais proposition, M. le maire. M. Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé par... Vous m'appuyez. Par M. Normand. On va comprendre la retenue de Mme Sylvie qui siège elle-même sur le comité. Elle n'a pas se nommer elle-même. Alors. C'est pour ça que je me suis retenue, oui. On le comprend pas. Alors voilà, on irait au point 9, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, on serait au point 9.1, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. Donc, élaboration des plans et devis définitifs pour les travaux visés par la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux depuis à la source. Donc, c'est en lien avec un sujet qu'on a traité précédemment à la séance. Monsieur Stéphane? Oui, exactement. Donc, la préparation des plans définitifs pour le secteur de la Rublais, qu'on disait tantôt, là, pour la gestion des eaux de pluie, qu'on veut essayer d'éliminer le plus possible, d'envoyer dans notre réseau d'égouts sanitaires. On a une offre de la MRC, vous allez voir là, leurs offres qui étaient de 25 500 $. Mais ça, il faut comprendre que c'était pour le projet global, le projet total là, que la firme LaSalle nous avait monté, qui était autour de 400 000 $ au départ, là, avec taxes plus ou moins 465 000. Donc, nous, on avait décidé de déposer seulement une partie du projet et non le projet en entier. Donc, ça représente environ 30 % du projet total, le secteur de la Rublais. Donc, on ajuste l'offre de la MRC au même pourcentage. Donc, c'est pour ça que vous voyez là, à la section 3 de la demande d'aide financière, au coût et financement, la phrase surlignée en jaune, qui est les plans définitifs, plans et devis définitifs produits par le service de la génie de la MRC, qui est au montant de 9 243 $. Donc, on les mandate pour un montant de 9 243 et non de 29 500 $. C'est ça là, qu'il fallait faire la différence. On a eu j'imagine que vous avez des discussions avec la directrice du service de génie à la MRC sur ce montant-là. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Il y a une entente là, à même la résolution. Les deux parties avaient convenu que ce montant-là correspondait aux travaux qui étaient réalisés. Oui, exact. Ça fait que les discussions s'avaient faites entre la directrice du service de génie de la MRC et Mme Valérie là, de l'organisme des bassins versants. Puis moi, j'ai confirmé avec Mme Nathalie Lavecque là, du service de génie de la MRC. Puis elle m'a confirmé que c'était bien le montant de 9 243 $. Très bien. Alors, on avance. Alors, questions, commentaires, sinon je prendrai une proposition pour confier ce mandat-là. J'en fais une proposition, M. le maire. Richard. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. Monsieur Gide, merci. On serait au point 9.2, offre de service de location Alantra Inc., location d'une roulotte de chantier. Alors, Monsieur Stéphane à nouveau. Oui, si vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté un avis d'inscription pour la location d'une roulotte de chantier. Dans le fond, c'est pour relocaliser les gars des travaux publics, le contremaître et le technicien pendant les travaux de reconstruction du garage municipal. Donc, c'est une roulotte qui va être située au garage Saint-Paul, au 12 rang Saint-Paul. Lors de la dernière avis d'inscription, je vous avais mentionné que c'était le GB Location de Matane qui avait les prix les plus bas. Quand on a eu la confirmation de la ministre Laforêt pour dire qu'on pouvait débuter notre garage municipal,
GB Location de Matane n'avait plus de roulotte disponible à ce moment-là. Il y avait des chantiers de construction de commencer et elle me disait aussi, la madame, les barrages routiers pour les frontières. Là. Donc, plus de roulotte disponible. Les deux autres soumissionnaires qu'on avait étaient plus chers ou n'avaient pas nécessairement ce qu'on voulait. Donc, j'ai fait appel au groupe Alantra, qui est basé à Matapédia. Puis eux, là, ils ont été capables de nous fournir une roulotte 12 par 60 comme qu'on voulait, avec 2 bureaux là, pour le technicien et le contremaître. Donc, je vous recommande d'accepter l'offre du groupe Alantra de Matapédia pour la location d'une roulotte de chantier au montant de 950 $ par mois, plus 820 $ de frais d'installation, démantèlement et ménage, puis un frais de 1090 pour les frais de transport. Donc, les 2 derniers frais, là, ça va s'appliquer seulement une fois, ce qu'on comprend. Puis, il va rester le montant de 950 $ par mois pour les mois d'utilisation qu'on va avoir. Merci. Monsieur Stéphane, alors. Je suis en mode écho. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Propose. Monsieur Michel, vous proposez. Vous êtes appuyé par? J'appuie seulement. Ouf, on s'en sauve un peu. Monsieur Richard, merci. Alors, voilà. On serait au point 9.3, donc appel d'offres publiques, travaux de pavage 2020, rue industrielle et des ateliers, donc adjudication du contrat. On se souvient qu'au cours des derniers mois, on a adopté une politique pour définir les critères et c'est ces rues-là qui ont sorti en tête de liste. Monsieur Stéphane. Oui, donc l'ouverture des soumissions s'est tenue le 4 juin 2020. Je n'étais pas présent, mais je remercie les gens qui étaient présents. Donc, il y avait Vincent, puis Jonathan Simard de la MRC de la Matapédia qui a monté le devis. Donc, après l'analyse de soumission, il est recommandé d'accepter l'offre de pavage des monts au montant de 183 464,87 $. Donc, c'est en bas des estimés qu'on avait, mais on s'en doutait un petit peu parce qu'on nous avait dit que le prix du pétrole, vu qu'il est bas, ça influence le prix du bitume, puis ça nous donne des meilleurs prix pour le prix de l'asphalte. Donc, bonne nouvelle là, dans ce cas-là. On se rappelle, là, c'est pour la rue industrielle et atelier. Ça sera le bouclage, la partie d'en haut ne sera pas fait. On va attendre là, parce qu'on a des problèmes un peu de coulement des eaux. Donc, on va voir de quelle façon ça va se comporter. Puis ensuite, on pourra s'ajuster sur cette partie-là. Très bien. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Peut-être juste vous préciser là, que ce montant-là est payable à même le fonds de roulement. D'accord. Merci. Donc, je vais le proposer. Madame Sarah, vous en faites la proposition et vous êtes appuyée par? J'appuie, monsieur le maire. Monsieur Normand, merci. J'irai avec le 9.4, donc appel d'offres sur invitation, dans ce cas-ci, pour l'achat de pavage en vrac pour l'année 2020. Monsieur Stéphane. Oui, exact. Donc, c'est le pavage qu'on fait pour la réparation de nos rues avec nos équipes de travail. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet été avec les règles de la COVID. Là, ça peut être plus compliqué, mais on est en appel d'offres quand même. Donc, les prix ressemblent à ceux de l'année passée. C'est pour des quantités en vrac qu'on va chercher directement à l'usine avec notre camion. Donc, on recommande d'accepter l'offre de pavage des monts au montant de 77 101,60 $. L'offre déposée était conforme aux exigences du devis. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Oui, allez-y, Mme Sylvie, la voix a devancé la main. Donc, je comprends que Mme Sylvie va proposer et que M. Michel, vous allez appuyer. Oui, j'appuie. Merci. On ira au point 9.5, lancement de l'appel d'offres public, la question d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement, mais comme on a vu précédemment, on travaille sur un projet règlement d'emprunt pour le renouvellement de nos équipements. Monsieur Stéphane. Moi, je n'avais pas celle-là.
Je peux peut-être faire du pouce là-dessus. En fait, là, c'est une technicalité, là. Oui. C'est pour autoriser le lancement de l'appel d'offres public, étant donné que, bon, l'acquisition du camion de zéro, là, c'est un montant supérieur au seuil minimal pour les appels d'offres publics, là, qui sont d'environ 101 100 $. Donc, c'est supérieur à ça. C'est pour autoriser, là, à lancer l'appel d'offres, là, sur la plateforme, le SEAO. Et dans une publication là, papier. Puis ça devrait se faire là, au courant là, d'ici fin juin, début juillet, le lancement idéalement. On est en train de travailler dans le fond en collaboration là, avec le greffe et les travaux publics à les documents d'appel d'offres. Pour le défi. OK. Très bien. Alors, est-ce que j'ai une proposition? M. Normand, vous proposez, vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Sylvie? Oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais aller au point 9.6, demande du ministère des Transports du Québec, contournement de la circulation vers la route Mercier pour la reconstruction du pont Beaulieu durant Saint-Paul. Ça ne se fera pas cette année, mais on a quand même compris que le MTQ accueillait l'idée là, que le pont Beaulieu avait besoin d'un petit peu plus d'amour qu'il y en a actuellement. Est-ce que c'est vous, M. Stéphane? Oui, je vais y aller. Oui, ben, on avait déjà fait des remarques au ministère des Transports. Donc, là, ils nous reviennent en nous demandant un contournement de la circulation vers la route Mercier. C'est dans un horizon de 4 à 6 ans. Donc, c'est pas pour demain. Moi, je leur ai demandé pourquoi que ça prenne une résolution aujourd'hui, parce que eux, ça change énormément la nature des travaux à faire. Si on les autorise pas, eux, ça prend un pont temporaire. On comprend que c'est pas la même nature des travaux. Donc, une reconstruction complète du pont, pas de frais pour la ville. Donc, c'est un pont de nature du ministère des Transports. Les durées des travaux est estimée entre 24 et 28 semaines. Donc, quand même, c'est une bonne période de temps. Donc, je vais vous lire un peu qu'est-ce qui est la résolution. Là. Considérant que le ministère des Transports remplacera le pont Beaulieu sur Laurence Saint-Paul à Amqui, considérant que le ministère des Transports du Québec préconise l'utilisation d'un chemin de détour plutôt qu'un pont temporaire, considérant que la MTQ demande à la Ville l'autorisation de détourner la circulation par la route Mercier durant les travaux estimés entre 24 et 28 semaines. Conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser le ministère à détourner la circulation à l'entrée du rang Saint-Paul vers la route Mercier durant les travaux estimés entre 24 et 28 semaines, à condition que le ministère soit responsable du nivellement de la route, qu'il contrôle le soulèvement de la poussière, qu'il s'engage à remettre la route à l'état initial, qu'il conserve un passage pour les piétons et les cyclistes, là, et qu'il s'engage à viser la population du dit contournement. De plus, puisque le développement de la zone industrielle avec service du rang Saint-Paul est prévu, la Ville demande au MTQ de revoir l'orientation du pont, parce qu'on sait que juste de l'autre côté du pont, là, quand on emprunte le pont, il y a une bonne courbe, là, puis avec les véhicules lourds, là, les vannes, ça vient serrer dans le tournant. Et aussi, on demande de prévoir les conduites pour le passage de l'aqueduc et d'égout. Donc, on sait que le secteur de la rue du rang Saint-Paul peut devenir un secteur industriel avec service. Donc, on demande de prévoir, là, de prévoir le passage des tuyaux sur le pont. Ça résume. Très bien, M. Stéphane. D'abord, merci. Je pense que vous avez insisté là, à chaque année, lors des rencontres avec le MTQ, le pont Beaulieu revenait là, avec une préoccupation en disant il n'est pas dans un état aussi acceptable que vous nous le dites. Alors, ils ont fini par venir à vos propres conclusions. Alors, bravo pour cette insistance-là, M. Stéphane. Et puis, dans le contexte du développement du secteur commercial industriel, réaliser ces travaux-là avec les amener de service, je pense aussi là que ça s'accorde dans une stratégie d'avoir une vision au niveau du développement de ce secteur-là. Alors, bravo à tous ceux qui amènent
leur contribution pour faire du développement ordonné à la ville d'Amqui. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour la proposition au niveau de la voie de contournement lorsque viendra le temps de la réfection du pont Beaulieu? En fait, la proposition, M. le maire. Monsieur Égide, vous proposez et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Sylvie, merci beaucoup. On serait au point 10, le point 10, pardon, en urbanisme, donc 10.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité du 20 mai 2020. Donc, c'est pour dépôt seulement. Vous avez reçu ça par voie électronique. En point 10.2, donc le règlement numéro 860-20 modifiant le règlement de zonage 613-05, donc adoption du second projet de règlement. Monsieur Bruno, Monsieur Vincent. Monsieur Vincent, allez-y. Oui, en fait, c'est toujours en lien avec le règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme qui est en cours de modification. On se rappelle que conformément au décret, en fait, à l'arrêté ministériel, plutôt devrais-je dire, 2020-033 du 7 mai dernier, le Conseil a invité la population à transmettre par écrit leurs commentaires sur le premier projet de règlement en remplacement de la consultation publique qui doit normalement avoir lieu en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. À titre informatif, il y a eu aucun commentaire écrit reçu. Considérant qu'il était jugé approprié d'apporter des correctifs à 2 plans à l'échelle 1 20 millième, ainsi que de modifier la disposition des croquis en annexe. Donc, en annexe, là, ça a été déposé aux élus. Et aussi, je dois dire que ce projet de règlement-là est aussi disponible pour les citoyens de la ville d'Amqui sur le site Internet. Donc, je vous recommande d'adopter le second projet de règlement dont l'objet est le suivant. Les modifications consistent à agrandir la zone 268CC à même une partie de la zone 269HA, agrandir la zone 177HA à même une partie de la zone 174HC, agrandir la zone 203HA à même une partie de la zone 204AF, insérer un nouveau tracé de rue dans le secteur industriel durant Saint-Paul, donc en lien avec le développement du secteur qu'on a parlé tout à l'heure. Agrandir la zone 135CC à même une partie de la zone 131CC. Autoriser la classe d'usage habitation dans la zone 321CP et augmenter le nombre maximal de logements de 6 à 7 dans la zone 213HB. Finalement, modifier les usages commerciaux, lourds et industriels autorisés dans les zones 306 IB et 314 IB. Ne plus exiger de superficie maximale au sol pour des chalets. Ne plus exiger la distance minimale de 2 mètres des limites de propriété pour l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment dérogatoire bénéficiant de droits acquis. Insérer les nouvelles zones 323 IB et 324 IB ainsi que des normes spécifiques s'appliquant à ces zones. Donc, si vous êtes intéressé à avoir plus de détails, là, je m'adresse aux citoyens. C'est disponible, là, comme je vous disais, sur le site Internet. Vous allez voir les croquis en lien avec les modifications. Donc, ce qui va se passer là par la suite, c'est certain que c'est susceptible d'approbation référendaire, les dispositions qui sont en lien avec cette modification au zonage. Donc, il y aura un avis public là, qui va être lancé là, pour un appel à la population, ceux qui voudraient encore une fois s'opposer, ceux qui sont concernés par ces modifications-là. Merci. Monsieur Vincent, donc, on est au second projet, adoption. J'ai besoin d'une proposition. Juste avant, oui, excusez. Vraiment, c'est aussi là, la résolution là, doit faire mention, là, étant donné qu'on est encore une fois dans le contexte de la COVID, de permettre justement cet appel aux citoyens, la tenue du registre se fasse une fois de plus là, à distance et non là, en personne là, pour assurer la sécurité là, de tous. C'est le tout conformément là, aux recommandations du MABACH. Donc, c'est l'adoption du projet de règlement avec les modalités pour exprimer des commentaires en regard pour les citoyens. Est-ce que j'ai une proposition?
J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer. Madame Sarah. Merci Oui. beaucoup. On serait au point 10.3, donc le règlement numéro 865-20, modifiant le plan d'urbanisme qui, lui, est le règlement numéro 611-05. D'abord, un avis de motion. Est-ce que j'ai un élu qui veut faire l'avis de C'est moi motion? qui fais l'avis de motion. Madame Sarah, vous allez faire Oui. l'avis de motion. Merci. En 10.4, ce même règlement-là, numéro 865-20, modifiant le plan d'urbanisme, qui est, lui, est le règlement numéro 111-05, donc adoption du projet de règlement. Est-ce que, Madame Sarah, vous voulez nous en faire une présentation sommaire? Donc, oui, je vais vous faire la présentation sommaire. Donc, le sommaire du règlement numéro 865-20 modifiant le plan d'urbanisme, règlement 611-05. Considérant que le conseil municipal désire apporter diverses modifications à son plan d'urbanisme, un avis de motion est donné et un projet de règlement numéro 865-20 modifiant le plan d'urbanisme est proposé pour adoption ce soir. À la suite de cette adoption, une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 865-20 devrait se tenir à la prochaine séance, mais en raison du COVID-19, il est proposé de remplacer la consultation publique par une consultation écrite qui sera annoncée 15 jours avant par avis public, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai dernier. Maintenant, l'objet et la portée du règlement. Les plans d'affectation aux échelles de 1 sur 4 000 et 1 sur 20 000 du plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, sont modifiés par l'agrandissement d'une affectation commerciale centrale à même le presbytère situé sur la rue du Pont, faisant actuellement partie d'une affectation publique. Les croquis de la modification sont en annexe du projet de règlement qui sera disponible pour consultation sur le site web de la Ville d'Amqui dans la section réglementation municipale. Merci, Madame Sarah. Donc, est-ce que vous faites également la proposition pour l'adoption de ce premier projet de règlement? Oui, je vais faire la proposition. Vous faites la proposition et vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Michel, merci. On ira au point 10.5, donc le règlement numéro 866-20, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Donc, dans un premier temps, un avis de motion. Je vais faire l'avis de motion de celui-ci également. Faites l'avis de motion, Madame Sarah. Merci. 10.6, règlement, toujours ce même règlement-là, numéro 866-20, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, donc adoption du premier projet de règlement. Donc, est-ce que vous voulez nous en faire une lecture sommaire, Madame Sarah? Oui, j'y vais. Donc, le sommaire du règlement numéro 866-20 modifiant le règlement de zonage numéro 613-5. Considérant que le conseil municipal doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification, considérant que le conseil municipal désire apporter diverses modifications à son règlement de zonage, un avis de motion est donné et un premier projet de règlement numéro 866-20 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 est proposé pour adoption ce soir. À la suite de cette adoption, une assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 866-20 devrait se tenir à la prochaine séance, mais en raison du COVID-19, il est proposé de remplacer la consultation publique par une consultation écrite qui sera annoncée 15 jours avant par avis public, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai dernier. Ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, la portée du règlement, l'objet et la portée du règlement. Les modifications consistent principalement à agrandir la zone 131 CC à même le presbytère de la rue du Pont, actuellement situé dans la zone 119P, d'ajouter la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada comme usage et construction temporaire
permis dans la zone à dominance autre que résidentielle. Insérer une disposition exigeant qu'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,2 m soit conçu ou approuvé par un ingénieur. Autoriser les blocs de béton non architecturaux comme matériaux de murs de soutènement. Et enfin, les croquis des modifications sont en annexe du premier projet de règlement qui sera disponible pour consultation sur le site de la ville d'Amqui dans la section réglementation municipale. Merci, Mme Sarah, pour cette présentation. Et dans le même ordre, est-ce que vous faites la proposition pour l'adoption du premier projet de règlement? Oui, je fais la proposition. Proposé par Mme Sarah et c'est appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. On serait au point 17, donc le règlement numéro 867-20 autorisant l'implantation d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie sur le lot 364-271 du cadastre du Québec. Alors, dans un premier temps, j'ai besoin de quelqu'un pour faire un avis de motion. Je vais en faire l'avis de motion, M. le maire. Donc, un avis fait par Mme Sylvie. Merci. Au point 10.8, règlement numéro 867-20 autorisant l'implantation d'un centre de petite enfance ou d'une garderie sur le lot 364-271 du cadastre du Québec. Donc, dépôt du projet de règlement. Mme Sylvie, est-ce que vous voulez nous en faire une présentation sommaire? Absolument, oui. Alors, le sommaire pour le règlement numéro 867-20 autorisant l'implantation d'un centre de la petite enfance et d'une garderie sur le lot 3 164 271 du cadastre du Québec. Considérant qu'en vertu de l'article 134 de la loi sur le service de garde éducatif à l'enfance, le conseil d'une municipalité locale peut adopter un règlement autorisant l'émission de permis et certificats visant la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie, et ce, malgré toute disposition contraire prescrite par le règlement de zonage. Considérant qu'une demande visant la construction et l'utilisation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance sur le lot 3 164 271 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia a été déposée. Considérant que le conseil municipal considère le projet approprié pour le secteur où il sera implanté et qu'il sera bénéfique pour l'ensemble de la communauté d'Amqui, considérant que la ville d'Amqui a informé les citoyens du secteur visés par l'implantation d'un centre de la petite enfance et qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité concernant la circulation routière sur la rue Audet et à l'intersection du rang Saint-Jean-Baptiste et de la rue Audet. En conséquence, je donne l'avis de motion du règlement 867-20 et en fait le dépôt. Ce règlement prévoit ce qui suit. La portée du règlement et son objet, c'est que nonobstant les usages autorisés en vertu du règlement de zonage numéro 613-05, la délivrance des permis et certificats requis pour la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins d'établissement de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la loi sur les services de garde éducatif à l'enfance est autorisée sur le lot 3 164 271 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia. Tous les autres dispositions du règlement de zonage et de tout autre règlement d'urbanisme applicable doivent être respectées. Ce règlement pourra être adopté à la séance du 13 juillet prochain. Et voilà. Merci, Madame Sylvie. Donc, on est dans ce cas-ci en dépôt seulement. On n'a pas besoin d'approuver un premier projet de règlement. Merci. Alors, on serait au point 10.9, demande de dérogation mineure pour le lot 365-670 du cadastre du Québec, situé au 175 rue Proulx. Monsieur Bruno. Oui, c'est M. Alexandre Canuel pour Descartes qui a déposé une demande de dérogation mineure dans le but d'obtenir l'autorisation de modifier une enseigne appliquée dont la superficie totale excéderait celle permise par la réglementation en vigueur. L'enseigne déposée aurait une superficie de plus ou moins 8,90 mètres carrés
tandis que la superficie maximale permise par la réglementation est de 7,67 mètres carrés, soit 1,23 mètres carrés de moins que l'enseigne projetée. Le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 mai 2020. Et puis, le comité recommande à la ville d'autoriser la modification de l'enseigne appliquée qui excède la superficie permise par le règlement de zonage 113-05 de 1,23 mètres carrés. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. Monsieur Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer. Ah, je vais y aller avec Monsieur Normand. Merci beaucoup. 10.10, projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 365-697 du cadastre du Québec, propriété située au 282 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Donc, un projet de rénovation de façade du bâtiment principal. Monsieur Bruno. Oui, le propriétaire désire obtenir les autorisations nécessaires afin de rénover la façade, plus précisément remplacer 2 fenêtres et une porte. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA 117-05, considérant que pour le projet de rénovation de la façade d'un bâtiment principal, l'objectif du règlement est de préserver les composantes architecturales attribuant une authenticité de style au bâtiment principal et contribuant au caractère propre du milieu. Considérant que la demande respecte plus ou moins les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.3.1, 3.1.3.2 et 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du règlement sur les PIA 117-05, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 20 mai 2020. Cette recommandation est d'autoriser la rénovation de la façade du bâtiment situé au 282 boulevard Saint-Benoît-Ouest, tel que soumis par le demandeur. Des questions, des commentaires en regard de cette proposition? Moi, j'aimerais dire que... Oui, Madame Sarah. Aux discussions, moi, j'aimerais juste dire que, dans le fond, c'est une belle amélioration. C'est une vieille porte, des vieilles fenêtres. C'est juste, la maison va être un petit peu plus belle. Il n'y avait pas de on ne rentre pas en conflit vraiment avec le règlement. C'est juste où elle était située, la maison, qui était... On a vu les photos. Oui. Alors, ça va faire du bien à la façade, effectivement. Oui, exactement. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Sarah? Oui, je vais en faire la proposition. Et je vais l'appuyer. Mme Sylvie va appuyer. Merci. Oui. On sera au 10.11, demande d'autorisation à la CPTAQ de la ferme Bourco Inc. Donc, aliénation du lot 3-414-185 du cadastre du Québec. Donc, on a besoin d'un appui de la Ville d'Amqui. Monsieur Bruno. C'est bien ça. C'est bien ça. Cette demande, elle vise à obtenir l'autorisation d'aliéner le lot 3 414-185 du cadastre du Québec d'une superficie d'environ 15,6 hectares à la ferme Avis Excel. Considérant que le futur acquéreur souhaite y exploiter son entreprise de production d'œufs dans les installations existantes, que la vocation du lot 3 414-185 demeure agricole et que l'unité foncière résiduelle a une superficie suffisante pour pratiquer l'agriculture. Considérant que le projet de la requérante n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole, le service d'urbanisme recommande au conseil municipal d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ de Mme Marie-Christine Coulombe, ferme Bourco. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition d'appui pour appuyer. Monsieur le maire. Pardon? J'en fais la proposition. Donc, M. Richard propose, puis j'ai vu Mme Sylvie appuyer. Oui, je vais appuyer. Merci. Toujours dans une demande d'autorisation de la CPTAQ, dans ce cas-ci pour Mme Suzy Lévesque, aliénation d'une partie du lot 3-413-707 du cadastre du Québec, donc appui de la Ville d'Amqui. M. Bruno. Oui, c'est bien ça. La demande vise à obtenir l'autorisation d'aliéner une partie du lot 3 413-707 du cadastre du Québec
d'une superficie d'environ 404,33 mètres carrés au propriétaire de l'immeuble situé au 80 rang Saint-Joseph, soit Mme Suzy Lévesque et M. Sylvain Dion. Les acquéreurs désirent utiliser cette partie de l'eau afin de remplacer éventuellement leur installation septique. De plus, une partie du lot 3 414 234 du cadastre du Québec appartenant à Mme Suzy Lévesque et Sylvain Dion sera cédée au propriétaire du lot 3 413 707 du cadastre du Québec afin de régulariser un empiètement d'un bâtiment accessoire. Considérant que cette partie de l'eau du cadastre, du 3 413 707 du cadastre du Québec n'est actuellement pas utilisée à des fins agricoles, considérant que le projet du demandeur n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole, le service d'urbanisme recommande au conseil municipal d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ de Mme Suzy Lévesque. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Normand. Merci. Donc, on serait au point 10.13, donc offre de service du groupe Bélanger Prestige, arrosage des plantes envahissantes. Bon, on y a fait mention rapidement, précédemment dans la rencontre. M. Bruno. Oui, toujours dans sa mission d'éradiquer la berce spondyle, la ville d'Amkoui, en partenariat avec la municipalité du Lac-aux-Saumons, souhaite procéder à l'achat de désherbants, et ce, en bénéficiant du programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. La berce spondyle est une espèce exotique envahissante présente sur le territoire de la ville d'Amkoui. La méthode la plus efficace pour éradiquer la berce spondyle consiste à arroser celle-ci avec un désherbant. Considérant que l'entreprise Nutrit Gaspésie Groupe Bélanger Prestige a déposé une offre de service incluant le désherbant, le camion, la remorque citerne et l'applicateur certifié au coût de 180 $ l'heure et de 25 sous le litre. Considérant que la ville d'Amkoui et la municipalité du Lac-aux-Saumons assumeront les frais relatifs aux interventions qui seront effectuées sur leur territoire par Nutrit Gaspésie Groupe Bélanger Prestige, jusqu'à concurrence de 10 000 $, incluant pour les deux municipalités. Voilà, donc, pour vous dire que globalement, on a peut-être déjà situé la hauteur de ce projet-là pour l'été. Je pense qu'on avait un projet d'autour de 60 000 $. Là. Donc, avec des aides gouvernementales, on va tenter de faire d'efforts du côté de la ville. On va demander aux citoyens sur leur propre terrain de faire un effort également, mais de plus en plus, la ville là, augmente les sommes requises pour tenter de contrôler, mais ça demeure un enjeu majeur là, pour la ville d'Amkoui, cette présence-là de plantes envahissantes. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour accepter l'offre de service du groupe Bélanger Prestige? Je vais le proposer. Non, mais je vais l'appuyer. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyée par Madame Sarah. Merci. On irait au point 11, développement économique durable, donc 11.1, contrat gré à gré avec les constructions Régent Labrador pour les travaux d'enlèvement de plomb. Donc, la ville a fait l'acquisition des bâtiments du terrain de l'ancienne teinturerie. Il faut maintenant voir là, la démolition des bâtiments de façon sécuritaire. Monsieur Guillaume. Oui, tout à fait. Donc, la première étape qui consiste à enlever les résidus de plomb qui sont présents dans la peinture, dans le garage situé à l'arrière du bâtiment principal. Donc, il y a un mandat, d'octroyer un mandat à la construction Régent Mador pour pouvoir faire ces travaux-là qui sont assez complexes. Là, c'est la demande des assez grandes exigences. Donc, considérant que la ville est propriétaire là, du 55 rue des Forges à Amkoui qui souhaite procéder à la démolition des bâtiments, qu'on souhaite également faire réaliser une étude de caractérisation de phase 2 pour le 55 rue des Forges, mais que l'une des conditions pour pouvoir faire cette étude-là est que le garage soit préalablement démoli. Que la démolition du garage peut être faite sans procédure particulière, mais que des travaux pour retirer les écailles de peinture contenant du plomb lixiviable doivent être effectués préalablement. Donc, les travaux requièrent une procédure de travail en présence de plomb et l'entreprise qui réalise les travaux doit être en mesure de respecter la dite procédure. Donc, c'est d'accepter la soumission des entreprises Régent Mador au montant de 7 980 et 41 taxes incluses et de m'autoriser à signer la dite soumission pour et au nom de la ville d'Amkoui.
Merci, M. Guillaume. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose, M. le maire. M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Richard. Merci. Donc, au point 12, offre de services professionnels dans le cadre du développement industriel durant Saint-Paul. Juste une petite entrée en matière pour ce point-là, pour les deux autres qui vont suivre dans le cadre du budget à l'automne 2019 pour le budget 2020. On a convenu qu'on aurait des travaux importants à faire dans notre stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel. Alors, pour travailler adéquatement, on a besoin de confier quelques mandats. Alors, voici une première offre de service dans le cadre du rang Saint-Paul. Monsieur Guillaume. Oui, donc dans le cadre du rang Saint-Paul, dans le but de développer la zone industrielle complète, donc on doit donner différents mandats, dont entre autres un mandat à la MRC de la Matapédia dans l'objectif de procéder à des relevés de terrain, des mises en plan et des concepts préliminaires. Donc, c'est tout ce qui est de plans et devis en service d'ingénierie. Donc, l'objectif étant d'obtenir les plans par rapport à ça pour, de façon préliminaire pour savoir quels seront les coûts futurs de tous ces travaux-là. Le deuxième mandat est un mandat qu'on doit donner à la firme Aqua Ingenium dans l'objectif d'établir un plan pour le traitement des eaux usées par filtration, parce que ce secteur-là ne sera pas desservi par le réseau d'égouts. Donc, on doit s'assurer par l'objet de forage et d'analyse que le tout sera fait là, pour s'assurer que la filtration se fera de façon conforme pour l'ensemble des bâtiments, pour l'ensemble des 31 bâtiments potentiels dans la zone industrielle. Donc, c'est de donner les deux mandats à ces organisations-là dans le cadre du projet de rang Saint-Paul. Donc, en fait, c'est d'accepter l'offre de la MRC de la Matapédia au montant de 16 000 dans le but d'effectuer, comme je vous disais, les relevés terrain, mise en place de l'ensemble des zones, valider la possibilité d'offrir un réseau d'aqueduc, effectuer la conception préliminaire pour l'ensemble des zones et analyser le concept de drainage des eaux pluviales dans l'objectif de procéder au développement de la zone industrielle du rang Saint-Paul, et d'accepter l'offre de service conseil Aqua Ingenium SENC, qui est au montant de 10 916,88 taxes incluses, dans le but de réaliser une étude préliminaire pour le traitement des eaux usées par filtration, dans l'objectif de procéder également au développement de la zone industrielle Saint-Paul, et de m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville les mandats ainsi octroyés à la MRC et à Service Conseil Aqua Ingenium SENC. Merci, M. Guillaume. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposée par M. Egide et appuyée par? Appuyé, M. le maire. Appuyé par M. Normand. On ira au point 11.3, donc une offre de services professionnels dans le cadre du développement résidentiel. Dans ce cas-ci, on s'en va dans le versant du plateau fabrique. Monsieur Guillaume. Oui, on change complètement de côté, mais dans l'objectif de procéder du développement résidentiel. Donc, dans le cadre de ce projet-là, encore le même principe, on doit établir des plans et devis. Donc, l'objectif étant de donner un mandat à la MRC de la Matapédia dans le but de réaliser des visites, des relevés terrain, mise en plan pour l'ensemble des phases là, du projet. Conception préliminaire principalement pour la phase 2, qui est la première rue à établir, et analyse également du concept des eaux de drainage d'eau pluviale. Donc, par la suite, on a un mandat à donner à Aqua Ingenium également pour un mandat d'analyse au niveau des études hydrogéologiques et d'expertise en installation septique. Hydrogéologique principalement dans l'objectif de s'assurer que, compte tenu que c'est un secteur qui sera non desservi par les réseaux d'aqueducs et d'égouts, donc de s'assurer que le secteur est bien structuré au niveau hydrogéologique pour ne pas contaminer les puits d'un et de l'autre. Et au niveau des installations septiques, de s'assurer que quelle sorte d'installations septiques devraient être installées au niveau des résidences pour s'assurer d'avoir les bonnes installations par rapport à tout ça. Donc, il y aura des forages et des essais de percolation qui seront faits dans le secteur par cette firme-là. Donc, en fait, le dernier mandat qu'on a donné, c'est un mandat à la firme Claude Dionne, évaluateur agréé, dans l'objectif d'établir la valeur marchande de l'ensemble des propriétés situées dans le projet du plateau fabrique. Donc, déterminer la valeur marchande pour un objectif d'acquérir l'ensemble des propriétaires dans ce secteur-là. Donc, pour avoir une donnée à l'appui, telle que demandée par le ministère des Affaires municipales. Donc,
Je vais juste retourner ici de 30 secondes. Donc, la première chose, c'est d'accepter l'offre de service de la MRC pour le montant de 27 000 pour réaliser les travaux que je vous ai mentionnés. Et d'accepter l'offre de service Aquagenium SNC au montant de 10 342 taxes incluses pour réaliser les études préliminaires pour le traitement des eaux usées par filtration, ainsi qu'un montant de 9 652,15 pour obtenir une expertise hydrogéologique dans l'objectif de procéder au développement du plateau fabrique, et d'accepter un montant de 9 772,87 de la firme Claude Dionne, évaluateur agréé, pour déterminer les valeurs marchandes des terrains du projet de plateau fabrique, et de m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville les mandats ainsi octroyés à la MRC, à Service Conseil Aquagenium et à Claude Dionne, évaluateur agréé. Merci, M. Guillaume. Peut-être se rappeler aussi qu'en 2019, on avait confié des mandats à la MRC pour avoir des plans d'aménagement. Évidemment, ça suppose des sommes importantes, mais le conseil municipal actuel a fait le choix de donner un plan global d'aménagement, de ne pas y aller à la pièce. Donc, on va investir et bien sûr, on peut peut-être passer le message. S'il y a des gens intéressés à venir établir résidence à Amqui, bien, vous êtes les bienvenus. Et on a un très beau projet d'aménagement, particulier dans le secteur de la fabrique. Alors, je suis persuadé que M. Guillaume, même si on travaille encore en mode virtuel, va avoir plaisir à vous accompagner. Également, M. Bruno, du côté de l'urbanisme. Donc, notre équipe de gestionnaires sont prêts. Vous avez des idées, vous avez le goût de venir vous installer à Amqui. On est prêt à vous accueillir. On va mettre en place une nouvelle offre de service pour répondre à des besoins, je dirais, d'espace dans un milieu urbain. Alors, c'est ça le projet du plateau de la fabrique, avoir de grands espaces, mais à l'intérieur, très près du périmètre urbain de la ville d'Amqui. Alors, voilà. Donc, avis aux intéressés, là, très beau projet pour fassiez le choix de venir habiter à Amqui au cours des prochaines années. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour confier ces différents mandats-là? Je vais le proposer. Oui, Mme Sylvie, vous en faites la proposition? Oui. J'ai entendu M. Richard, peut-être? J'appuie. M. Richard en appuie à cette proposition-là. Merci. Alors, en 11.4, offre de services professionnels du groupe Tanguay et Associés. Donc, mise à jour du plan directeur de l'eau. À nouveau, M. Guillaume. Oui, donc ça, c'est dans un objectif de détenir une information qui est nécessaire pour le développement entier de la ville. Donc, qu'est-ce que c'est une mise à jour d'un plan directeur? C'est en fait prendre considération de l'ensemble des éléments qui ont été modifiés par rapport au réseau d'aqueduc, les intégrer dans un système qui nous permet de déterminer quels travaux ont été effectués dernièrement, tels que, par exemple, la relocalisation des surfaçants du plateau fabrique. Il y a eu différents travaux aussi dans les réseaux d'aqueduc qui ont fait en sorte que certains réseaux plus petits ont été agrandis en termes de grosseur de tuyaux, là. Donc, ça fait en sorte qu'on doit procéder à tout ce modelage-là à l'intérieur du programme informatique et intégrer également les projets de développement futurs. Donc, de venir vraiment intégrer tout ce qui est prévu au niveau de la ville au cours des prochaines années. Et ça va nous permettre de détenir un modèle pour déterminer, entre autres, les limites de pression, mais également déterminer aussi les capacités du réseau d'aqueduc pour les prochains développements à venir. Donc, ça, c'est un mandat qu'on doit donner à la firme Groupe Tanguay et Associés. Donc, dans le fond, c'est d'accepter une offre de service de Groupe Tanguay et Associés au montant de 10 347,75 taxes incluses, dans le but de mettre à jour le plan directeur du réseau d'aqueduc de la ville d'Amqui et de m'autoriser à signer pour et au nom de la ville d'Amqui le mandat à octroyer à Groupe Tanguay et Associés. Merci, M. Guillaume. On peut présumer que votre collègue aux travaux publics, M. Stéphane, sera certainement sollicité pour donner de l'information en regard là, de la capacité de notre réseau d'aqueduc. On peut penser qu'il va se tenir prêt de ce dossier-là également. C'est un projet qui est collaboratif entre l'urbanisme, les travaux publics et le développement pour intégrer l'ensemble des projets qu'on a dans la ville d'Amqui et tous les travaux qui ont été effectués et ceux qui seront effectués dans les prochaines années également. Tout à fait. Alors, voilà, c'est dit. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition? Propose, M. le maire. Propose, M. M. Gilles, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Normand. Merci. M. le maire, c'est une très bonne initiative parce que si on a développé le réseau d'aqueduc et d'égouts par rapport au réservoir qu'on a déménagé, la station de pompage là, c'est parce qu'on avait fait faire une évaluation hydraulique
Et ça nous avait donné l'opportunité, au lieu de construire un réservoir, qu'on a pu tout faire cette réparation-là. Bon commentaire, M. Gide. Alors, on suit de près, puis on a des gestionnaires là, qui vont être capables de prendre les bons alignements et d'accompagner le groupe Tanguay pour sortir les mesures justes. Ça fait partie du défi qu'on a de faire du développement en fonction de notre capacité d'accueil de ce réseau. Voilà. Alors, je nous amènerai au point 12, 12.1, contrat de gré à gré avec l'entreprise Carrier, entretien 2020-2023 des compresseurs de l'ARENA. Monsieur Jonathan, vous êtes avec nous? Oui, donc c'est pour octroyer un contrat à la firme Carrier pour faire l'entretien de nos compresseurs à l'ARENA. C'est un contrat de 3 ans. Donc, pour la première année, c'est un montant de 4 776. Pour la seconde année, c'est un montant de 4 871. Et pour la troisième année, cela serait d'un montant de 4 969 $. Ces montants excluent les taxes. Donc, c'est pour octroyer un contrat de service à la firme Carrier commercial, service Carrier commercial. Et de vous autoriser à signer le contrat. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Sinon, je vais prendre une proposition. Pause. Monsieur Michel, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? J'appuie, monsieur le maire. Monsieur Richard, merci. Au point 13, demande d'aide et commandite, on n'a pas de sujet. Au point 14, représentation, congrès et formation. C'est assez tranquille de ce temps-ci avec la COVID. Au point 15, affaires nouvelles. Donc, au point 15, affaires nouvelles, on a un premier sujet en affaires nouvelles, paiement des honoraires professionnels en architecture pour la reconstruction du garage municipal. Est-ce que c'est M. Vincent ou M. Stéphane? Oui, M. Vincent? Je peux y aller. Effectivement, oui. Là, c'est dans le fond, il est recommandé là, de payer la firme Atelier 5 et la firme d'ingénieurs qui supervisent les travaux de reconstruction du garage municipal. C'est qui en assure là, la surveillance et le suivi. Donc, pour un montant de 7 336,54, qui est un décompte progressif dans le cadre de leur montant, de leur contrat global, là, qui partait là, de l'élaboration du devis à la fin des travaux et recommander les paiements et les suivis là, de l'entrepreneur qui assure la construction. OK. Donc, ça, c'est un document qui est entré ce matin, il est en affaires nouvelles. Parce que si on ne le traitait pas aujourd'hui, on s'en allait uniquement au 13 juillet. Donc, il y avait une volonté de la Ville là, de procéder à ce paiement-là à la demande des professionnels Atelier 5. J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Gilles, vous êtes prêt pour en faire la proposition et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer, moi. Madame Sylvie, merci. En 15.2, là aussi, là, c'est une demande qu'on a. On veut prolonger la durée de vie de notre Zamboni. Alors, on a besoin d'y donner un petit peu d'amour. Monsieur Jonathan, pour le projet qui s'appelle Offre de service de Robert Bibeau, Inc. pour la réparation de la surfaceuse à glace. Oui, donc nous savions que la surfaceuse, notre Zamboni, proprement dit, commence à vieillir. Donc, nous voulions avoir le cœur net, voir quel était son état. Donc, nous avons fait on l'a fait expertiser. Donc, suite à l'expertise, on a pu constater l'état de la Zamboni. Étonnamment, elle est en bon état malgré la soumission que nous avons reçue. Donc, notre surfaceuse n'a pas de rouille en tant que telle sur le châssis. Donc, on en prend bien soin de ce côté-là. Cependant, elle nécessite de l'entretien au niveau de ces pièces qui entourent le châssis. Donc, avec les réparations, on estime au moins à 7 ans le prolongement de sa durée de vie. C'est sûr, c'est une estimation. Donc, on recommande d'accepter la soumission des entreprises Robert Boileau Inc., qui sont les dépositaires de la marque Zamboni, pour faire l'entretien de la surfaceuse de glace de l'Arena d'Amqui, donc pour un coût de 22 082,89 $, taxes incluses. D'accord. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. On pose. Monsieur Michel, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Sylvie, merci.
Alors, au point 13, demande, dons et commandites, pas de sujet. Au point 14, excusez. On est rendu Je à suis en train de rembobiner, je m'excuse. Je vais aller au point, si vous êtes d'accord, je vais aller au point 16 pour la période de commentaires des élus. Est-ce que j'ai des élus qui voudraient s'adresser aux citoyens et citoyennes en fin de séance? Alors, la parole est à vous. Si vous avez des sujets. Souhaiter un bel été à tous nos citoyens et citoyennes, profiter du déconfinement de façon quand même sécuritaire, mais passer un bel été et en profiter. Je pense qu'on était on a été pas mal de retenue ces derniers temps. Je pense qu'on peut en profiter de façon sécuritaire. Merci, M. Normand. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'adresser à nos citoyens et citoyennes? Ben, comme Richard, comme mon collègue Normand, alors moi aussi, je vais vous souhaiter un beau mois de bel été, tout en respectant les conditions de coronavirus, de COVID, là. Alors, on aura peut-être la Saint-Jean-Baptiste, on aura peut-être la Fête du Canada. Alors, c'est ça, en profiter du mieux possible, tout en respectant les distances entre nous, là, tout le temps, jusqu'à preuve du contraire, en public, lorsque c'est nécessaire. Et j'aimerais dire aussi, mentionner qu'il commence à faire beau, on va avoir un été, je suppose. Alors, les vélos font leur apparition, beaucoup de marcheurs sur nos trottoirs, nos rues, nos routes, et des automobilistes. Alors, respect entre les trois pour faire entre les vélos et les automobilistes et les piétons. Respect entre les trois, alors, pour la sécurité de tout le monde. Alors, on respecte quand même les règlements de municipalité. Alors, c'est ça. À la prochaine. Merci. Merci, Richard. Est-ce que j'ai d'autres élus qui veulent intervenir? Monsieur Michel, j'ai vois. Ben moi, j'aimerais dire à tout le monde, bien sûr, que le déconfinement est commencé. Évidemment, on respecte les règles de prudence, mais d'avoir une bonne pensée pour nos commerçants locaux, dans quelques domaines qu'ils soient, de les encourager cet été, peut-être d'une façon un peu plus spéciale avec le printemps qu'on a passé. Alors, faut penser, on a dû penser entraide et solidarité au cours des derniers mois. Ben, cette pensée-là s'est développée et il faut la garder, il faut continuer dans ce sens-là. Donc, nos artisans, nos commerçants locaux, c'est une bonne chose d'aller les encourager le plus possible. Merci, M. Michel. Autre commentaire? Sinon, je vais peut-être en adresser quelques-uns. D'abord, quelques particularités au niveau des séances du Conseil. On est le 15 juin aujourd'hui. Habituellement, la TVC cesserait la diffusion des séances du Conseil. Le Conseil municipal a convenu, même s'il y avait beaucoup de stratégies liées au déconfinement, que pour la période estivale, on maintiendrait nos rencontres. Ça a déjà fait l'objet d'un communiqué, donc on maintiendrait nos rencontres en mode virtuel, puisqu'on a quand même la possibilité d'accueillir nos citoyens, soit par une présence virtuelle ou soit par des questions écrites préalables. Et la nouveauté, ou ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a convenu avec la TVC qu'ils allaient également être avec nous aux séances de juillet et du mois d'août, ce qui n'est pas le cas habituel. Donc, pour les gens qui veulent nous suivre en période estivale, ben, ce sera possible de le faire via les enregistrements qui sont placés sur notre site web, mais également, là, la TVC s'engage à les diffuser pendant la période estivale. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens et les citoyennes qui veulent nous suivre au cours des prochaines périodes estivales. Rappelez aussi qu'à partir de mercredi le 17, l'Hôtel de Ville sera à nouveau accessible aux citoyens et citoyennes. Évidemment, on privilégie de répondre à vos besoins, soit par courriel, par appel téléphonique, mais si vous avez besoin de vous déplacer du côté de l'Hôtel de Ville, ce sera possible.
dans une plage qui est de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30. Bien sûr, l'équipe est présente sur une plage un peu plus grande, mais on veut s'assurer que les gens qui vont pouvoir, qui ont besoin de se déplacer à l'hôtel de ville vont pouvoir le faire dans ce cadre-là et surprise de rendez-vous. Donc, c'est important de le signifier. On a été interpellé au cours des dernières semaines également sur une décision qui a fait réagir quelques citoyens et citoyennes, c'est-à-dire avec la reconstruction du garage municipal, on perdait la station de vidange des VR. Alors, je vais en profiter pour remercier les gestionnaires qui ont travaillé sur un scénario. Donc, si c'est pas déjà fait, là, il y aura une information, mais il y a une option qui a été retenue du côté à proximité du stationnement de l'Arena. Donc, suivez les médias, mais je sais que les travaux ont été faits là, pour aménager une station de vidange temporaire et que ça sera fonctionnel au cours des prochains jours. Là. Il reste quelques petits ajustements au niveau de l'identification ou de l'aménagement d'un aire de circulation, mais ça sera possible là, pour les VR de venir vidanger, comme on avait l'habitude de le faire du côté de la ville d'Amqui. Donc, on a répondu, on s'est reviré de bord assez rapidement du côté de la ville pour permettre un aménagement temporaire. Alors, je veux dire qu'on était interpellés par nos citoyens, nos citoyennes, puis même des gens de l'en dehors. Alors, bravo là, aux gestionnaires qui ont trouvé une option, une alternative là, en regard du projet de construction qu'il y avait du côté du garage municipal. Bien, ça a été mentionné par quelques élus et on va vivre avec le COVID au cours des prochains mois. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. L'ensemble des activités ont repris. On a un camp de jour adapté. Il nous reste encore quelques éléments ajustés, mais nos parcs vont réouvrir. Les bancs, pour que les gens qui marchent puissent prendre une petite pause, vont se réaménager. Je nous invite à maintenir les principes de mesures préventives, à maintenir nos principes de distanciation. Puis on voit chaque jour, là, on questionne encore si le 2 mètres est encore requis, mais cela étant, l'importance de mettre en place des mesures préventives. Il faut être capable d'accueillir la visite. Donc, je nous invite un peu à baisser nos peurs, pas baisser la garde au niveau des mesures préventives, mais soyons en mode accueil pour la période estivale, mais un accueil un peu plus particulier cette année. Donc, les restaurants vont réouvrir avec des espaces. Michel a passé un très beau message. Donc, avant d'aller visiter l'extérieur, donc, allez appuyer vos entreprises du milieu amqouien. Donc, ça peut être un restaurant, ça peut être toute autre forme, mais les quincailleries, là, les setups sont faits pour un certain temps, pour vivre avec la COVID, mais voilà. Donc, dans la saison touristique, elle a été confirmée, elle démarre, le camping ouvre le 22 juin. Donc, accueillons la visite, accueillons-les avec des mesures préventives et de distanciation, mais voilà. Donc, voilà le message que je voulais apporter à votre attention. Donc, il y aura une saison touristique, il y aura de la visite, mais il ne faut pas perdre de vue, de ne pas baisser la garde là, au niveau des mesures préventives et de distanciation. Voilà pour ces quelques préoccupations. Madame Sylvie, vous voulez ajouter? Juste un petit point, vous l'avez déjà fait, Monsieur le maire, mais j'aimerais réitérer la bienvenue à Monsieur Claude Panton. Monsieur Panton, d'ailleurs, et sa conjointe vont être des résidents de la ville d'Amqui pour la prochaine année. Nous en sommes très contents. Et que les citoyens auront l'occasion, à un moment donné, de vous croiser et de voir que je crois que notre choix est très bon, puis je vous souhaite vraiment la bienvenue, M. Panton. J'aurais peut-être une question à poser à M. le maire par rapport au terrain de l'Amqui. Est-ce qu'on a donné des informations un peu? Bien, en fait, il appartient au conseil d'administration. Michael a quitté, là, mais actuellement, sur le site, tous les gens qui avaient... il y a un conseil d'administration qui est spécifique, là, mais oui, l'information, tous les gens qui avaient réservé ont été rappelés. Quelques particularités cette année du côté du camping. Il était convenu par le conseil d'administration que la piscine ne serait pas ouverte et que la maison d'hébergement ne serait pas ouverte non plus. On va concentrer nos énergies à bien entretenir les blocs sanitaires, mais actuellement, l'information que j'ai, c'est que les éléments, le processus de réservation va très bien
et qu'il y a un achalandage intéressant. Donc, on n'a pas limité le nombre de terrains, on n'avait pas l'obligation de le faire, mais il y a des choix qui ont été faits, c'est-à-dire de ne pas ouvrir la piscine parce qu'il y avait là une complexité au niveau de la gestion en termes du respect de la distanciation et des mesures préventives. C'était la même chose au niveau de la maison d'hébergement. Donc, oui, la publicité, si on va sur le côté du camping, là, la publicité, elle a été faite, là, mais c'est vraiment un enjeu en termes de promotion qui appartient au conseil d'administration du camping. Merci, M. le maire, pour les informations. Sinon, Guillaume le fait bien, là, que ce soit la page Facebook, que ce soit du côté site web, il y a beaucoup d'informations en regard de l'évolution des informations relatives à la COVID. Je profite également pour prendre quelques minutes. On entend les citoyennes nous interpellent en regard des nouvelles modalités au niveau de la cueillette, des bacs verts, entre autres. Ça n'a pas bougé du côté des bacs bleus. Mais au niveau des ordures, on a espacé la fréquence. C'est pas uniquement la ville d'Amqui qui a fait ce choix-là, c'est l'ensemble des municipalités de la MRC de la Matapédia sur la gouverne de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles. Donc, pour la période estivale, le bac brun à toutes les semaines, mais il y a une volonté, puis il y a un enjeu qui est d'ordre écologique et économique. Ce qu'on souhaite de nos citoyens, de nos citoyennes, c'est qu'ils utilisent davantage le bac brun pour les déchets domestiques. Donc, ce qui est du domaine compostable, toutes les matières organiques, l'invitation qu'on vous lance, on le sait, il y a des fois en période estivale, il y a des petits animaux, des parasites qui apparaissent dans nos bacs, mais on peut peut-être gérer nos matières, des résidus de viande, peut-être par une étape de congélation, mais il y a une volonté ferme, puis il faut bien comprendre que on est capable de gérer un bac vert aux 3 semaines. S'il y a une situation problématique pour des petits commerces ou des gens qui disposent, qui utilisent, malgré l'utilisation du bac brun, il y a une problématique du bac vert aux 3 semaines, bien, il y a peut-être une stratégie d'avoir un deuxième bac vert, mais à la base, dites-vous qu'il y a une volonté du conseil municipal de favoriser l'utilisation du bac brun. Puis c'est une orientation qui est là depuis un certain temps et va continuer de maintenir pour des fins écologiques et économiques. Sur l'aspect économique, quand on a fait le budget 2020, quand on l'a fait à l'automne 2019, on a vu l'explosion des coûts au niveau de la gestion de nos déchets. La ville d'Amqui a délégué cette compétence-là au niveau de la gestion de ces matières-là à la Régie intermunicipale de la Matapédia et de la Métis. On travaille sur un projet pour un lieu d'enfouissement technique et un site de compostage qu'on va réaliser dans la proximité du territoire de Saint-Moïse. Ça va supposer des investissements importants, mais actuellement, là, nos matières organiques et nos déchets vont du côté de Rivière-du-Loup. On veut rapatrier ça chez nous pour en faire une activité économique plus forte sur le territoire de la MRC de la Matapédia. Mais que ce soit le bac vert ou le bac brun, que ce soit du côté de Rivière-du-Loup, Saint-Moïse, il y a une volonté ferme du conseil municipal à utiliser le bon bac en fonction des matières dont on dispose. Il y en va d'un enjeu environnemental, mais également d'un enjeu économique. Donc, il y a des citoyens qui nous interpellent, qui demandent pourquoi la ville a espacé. Ben, c'est une décision que le conseil municipal a prise de façon consciemment, mais le bac brun, je l'ai déjà dit, le bac brun, il est là pour rester. Je vous invite à l'utiliser. Ça va avoir un impact positif sur nos coûts de gestion des matières résiduelles. Alors voilà, cette mise en parenthèse-là, les citoyens nous interpellent, mais l'idée, là, la volonté du conseil municipal, c'est de favoriser l'utilisation du bac brun. Et ça, on va poursuivre dans cette voie-là. Et donc, je voulais prendre quelques minutes ce soir-là pour faire un rappel aux citoyens et aux citoyennes qui nous interpellent du côté de la ville, mais on comprend que c'est un enjeu là, qui déborde celui de la ville. Il faudra voir peut-être travailler davantage au niveau de la promotion de ces changements de cueillettes-là, mais le calendrier des nouvelles cueillettes, vous l'avez reçu, il a été distribué dans l'ensemble des résidences de la ville d'Amqui. Alors voilà, c'était le commentaire supplémentaire que je voulais ajouter en fin de séance. Je ne sais pas si les gens du côté de la TVC, si on a débordé le temps prévu à cette rencontre-là, mais j'ose croire qu'on trouvera, si on a débordé d'un petit 2 minutes, de diffuser l'entièreté de cette séance. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires sur ces
sur ces mots de saine gestion de nos matières résiduelles, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance. Propose, M. Mial. Donc, M. Gilles, vous allez proposer et vous êtes appuyé par... Appui. Oui, M. Michel. Oui. Donc, merci à tous. Merci de votre compréhension dans le cadre du COVID. Merci de votre compréhension dans la gestion adéquate de nos matières résiduelles. On se revoit le 13 juillet prochain pour une prochaine séance en mode virtuel toujours, mais avec la collaboration de la TVC. Merci, puis bon début de période estivale à tous et à toutes.